Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous entrons dans la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré. Et donc là, en l'occurrence, c'est en Scorpion. Une nouvelle lune, d'une manière générale, est toujours un excellent moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour créer. Les énergies, en général, sont stimulées positivement. Et durant cette période, il est toujours très important d'aller de l'avant, car il y a de fortes chances que toute idée, tout projet, initié pendant une période de nouvelle lune, soit concrétisable et permette un développement ultérieur. Il est important aussi que les actions viennent de nous, que l'on ne soit pas poussé à faire ceci ou à faire cela. Il faut être à l'initiative, c'est extrêmement important lors d'une nouvelle lune. Et donc cette nouvelle lune qui se situe dans le signe du Scorpion, je vais m'apprêter à vous indiquer les valeurs du Scorpion pour mieux comprendre l'impact de cette nouvelle lune. Donc le signe du Scorpion, gouverné par Pluton, c'est l'astre de la Renaissance, c'est l'astre de l'invisible, et par Mars, le dieu de la guerre. Le Scorpion est en analogie avec la maison 8, concernant les transformations et le culte, la mort, la sexualité, les biens matériels. Le Scorpion s'exprime à travers sa combativité, son agressivité, son arrogance aussi. Il y a toujours l'idée de renaissance, la sensibilité, l'intuition, le magnétisme, la séduction, la dépression sont les valeurs intrinsèques du Scorpion. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que le Scorpion est un signe féminin. Donc, c'est un signe qui, malgré les apparences ou qui, malgré le fait de dire dans une assemblée que vous êtes Scorpion et qu'on a l'impression que c'est le diable qui se présente à sa porte, a une affectivité qui est quand même assez forte, qui n'est pas toujours démontrée, mais qui est introvertie. Alors, une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations, des prises de conscience sur notre existence. Que devons-nous changer ? Comment devons-nous changer ou changer les choses ? Quels sont les atouts qui sont à notre service ? Nous sommes essentiellement dans le domaine des sensations, des ressentis, des émotions traversantes et perturbatrices. Il faut accepter que les émotions remontent, de faire remonter également ce qui est enfoui en nous, pour nous permettre d'avancer, tout simplement, et nous permettre de trouver les solutions. Sans introspection, sans objectivité, nous passerons à côté de nos réalisations et bien sûr de l'essentiel. Quelles sont les forces en présence ? Nous allons nous attarder sur la conjonction, bien évidemment, Soleil-Lune, qui est opposé à Uranus, et cet ensemble est au carré de Saturne. C'est une configuration en signe fixe, une configuration de tension et de sensibilité extrême, qui doit être traduite dans un mode d'action et de poussée vers le haut. Autrement, attendons-nous à de la stagnation et à de l'inconfort dans notre vie. N'oublions pas une chose, c'est que si l'on les appelle les signes fixes, c'est que ce sont des signes qui n'aiment pas les changements. Qui n'aiment pas les changements qui viennent bousculer leur environnement, leur vie. Et d'une certaine manière, qui ne sont pas dans leur timing. Parce que bien évidemment, les signes fixes vont vouloir changer des choses. Mais
ne vont pas vouloir que l'on impose le changement. Ces aspects sont avant tout des aspects de confrontation. Confrontation à l'autorité, confrontation à l'organisation de vie, confrontation aux modifications, aux changements. C'est le juste équilibre qu'il est nécessaire de trouver entre sécurité et liberté. Le besoin d'émancipation est affirmé, mais comme c'est un carré et comme c'est en carré et en opposition, il ne faut pas s'enflammer et il faut le gérer de manière progressive. La notion de frustration est ici importante, d'où le fait de prendre son temps et éviter toute envolée impulsive. Il est impératif d'actionner la machine à changement. Autrement, ce sont les autres qui imposeront le rythme. Bien sûr, avec le Scorpion, cela s'accompagnera d'angoisse, de peur de l'inconnu. Mais le challenge en vaut réellement la peine. Vous l'aurez compris, cela se traduit par des difficultés de sommeil, de l'agitation intérieure, une surcharge émotionnelle. Un peu de rescue me paraît nécessaire pendant cette période. Petite précision. Comme nous sommes, et là c'est un peu technique, mais ceux qui font de l'astrologie le comprendront, parce que je n'ai pas non plus le temps d'expliquer ce que je vais dire dans 2 secondes, comme nous sommes dans des phases décroissantes. Il est important de se référer à ce qui a été vécu sur les mois d'avril et mai dernier lors de la nouvelle lune et de la pleine lune en Taureau. Pourquoi en Taureau? Parce que c'est le signe complémentaire du Scorpion. Cela mettra en lumière ce que vous devez faire sur le plan personnel, individuel, dans chaque secteur de vie. Ajoutez à cela Neptune, qui est en Poisson, qui est un aspect un peu large, mais qui est un aspect favorable à cette configuration astrale, donc mettra en exergue la créativité, l'intuition, la réceptivité, le besoin de se tourner vers son idéal profond par une prise de conscience, comme si cela devenait une évidence. Avant d'aborder les aspects de Kepler, je voudrais juste revenir, puisque je vous en ai parlé ces 2, voire 3 derniers mois, du carré Pluton-Mercure, qui, je le rappelle, est ce que je simplifierais en disant que c'est le carré du mensonge. Et il a duré, pourquoi? Parce que ça correspondait aussi à la rétrogradation de Mercure. Donc là, nous entrons dans le dernier carré de cet aspect. Carré décroissant également. Donc, la vérité, les mensonges, les dissimulations, vont-elles jaillir? Vont-elles ressortir? Prendrons-nous conscience de tel ou tel abus ou de telle ou telle manipulation? C'est un peu l'idée qui se trame derrière cette dernière phase de Pluton carré Mercure. Voilà. Donc c'est une idée de découverte de ce qui a été caché. Alors, je vais introduire des aspects qui sont des aspects dits mineurs en astrologie occidentale, qui sont étudiés dans des astrologies du type karmique, indienne, tibétaine. C'est ce que l'on appelle les aspects de Kepler. Et je vais évoquer 2 aspects, l'un qui met en relation Vénus et Neptune, et l'autre qui met en relation Jupiter et Vénus. Le premier, Vénus-Neptune, c'est ce qu'on appelle un binonyle, c'est un aspect de 80 degrés entre 2 planètes. Et ce sont
des aspects qui permettent de développer l'exigence créative, de toujours faire mieux. Et donc, à titre personnel, si vous avez des planètes qui se situent sur le 29e degré du Sagittaire et sur le 20e degré des Poissons, vous pouvez trouver dans cette période une puissance imaginative hors du commun, des idées créatrices, des solutions sur des problématiques toujours en lien avec la créativité. Prenons le deuxième exemple qui est Jupiter-Vénus. Jupiter-Vénus formeront le 8 novembre un septile. Alors un septile, c'est un aspect de 51 degrés 43. Alors, c'est un aspect dit magique. Et donc, si vous avez des planètes qui se situent au 2e degré du Capricorne et au 22e degré du Verseau, cela ouvre à une très grande compréhension de vos richesses intérieures, à une inspiration presque sans limite de votre rôle, de vos objectifs. Comme si d'une certaine manière, vous partiez en mission, comme si vous étiez porté par un idéal, par une forme, je dirais, invisible vers un objectif tout à fait louable, voire humaniste. Voilà pour ces aspects de Kepler. Venons-en aux signes et faisons notre petit tour du zodiaque en sachant, ne l'oubliez pas, que ce que je dis pour les signes peut être valable également pour l'ascendant. Commençons par les béliers, cancer, balance et capricorne. Cette phase est plutôt positive. Pourquoi plutôt ? Car ceux qui sont du 3e décan de ces signes subissent encore l'influence délicate de Pluton et d'une certaine manière peuvent se sentir à l'étroit dans leur vie, peuvent vivre des limitations et des perturbations profondes. Pour les autres décans, les perspectives d'instaurer un nouveau rythme de vie, de vous projeter favorablement dans l'avenir, est votre fil d'Ariane. Les Vierges, les Poissons, les Gémeaux et les Sagittaires. RAS, rien à signaler. Les configurations astrales sont plutôt agréables et permettent de prendre le temps pour régler ce qui vous pose problème, quel que soit le domaine de vie. Je vais apporter une petite précision pour les Gémeaux et les Sagittaires, et notamment en étant vraiment plus précis, ceux qui sont nés entre les 23 et 25 mai et 23 et 25 novembre, ou qui ont un ascendant sur le début de ces signes. Et là, je vais évoquer les transits pour les Gémeaux du nœud nord sur leur soleil et pour les Sagittaires du nœud sud sur leur soleil. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est un aspect qui se renouvelle une fois tous les 18 ans. Pour les Gémeaux, de ces dates-là, le transit du nœud nord sur votre soleil opère favorablement à une plus grande confiance en soi, à prendre conscience de votre valeur intrinsèque et de vos compétences. Cela peut augurer aussi, si vous êtes célibataire, d'une belle rencontre affective, et notamment et plus particulièrement pour les femmes. Pour les Sagittaires, donc nœud sud sur le soleil, cela mettra bien évidemment en lumière l'ego, mais dans le sens du dépassement. L'image personnelle peut être ébranlée. L'orgueil doit être abandonné. Le sentiment d'incompréhension par votre entourage, par vos amis, par votre famille, par vos collègues professionnels, peut mener à une envie de s'isoler.
Et bien évidemment, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein. Ça paraît absolument logique. C'est aussi la répétition d'erreurs. Sur le plan affectif, c'est un regard différent sur les relations affectives, sur les désirs. Et si vous êtes en couple, c'est un tournant important sur la perception que vous aurez de l'être aimé. Si vous n'êtes pas en couple, le nœud sud peut faire revenir quelqu'un du passé ou en tout cas vous faire rencontrer une relation dite karmique. Ça, après, il faut être léger par rapport à ça. Donc, le conseil que je donnerais aux Gémeaux et aux Sagittaires, c'est arrêtez-vous 1 minute sur vous avec objectivité et lucidité. Sur ce que vous êtes, sur ce que vous souhaitez, et tournez-vous vers l'extérieur. Terminons ce tour du zodiaque par les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Comme vous êtes très concerné par cette nouvelle lune, qu'ajouter de plus que si vous ne connaissez pas l'astro et que vous ne mesurez pas que la période est sujette aux contrariétés, que la maîtrise de vos envies impulsives doit être une seconde nature, que vous devez vous préparer à des changements importants de vie, le risque est de tout faire exploser sur un coup de tête. Le temps, la réflexion sont vos alliés. Soyez sages et philosophes, le temps viendra. En conclusion, cette nouvelle lune est un merveilleux mélange d'imprévus, de frustration, de lourdeur, de régénération personnelle, de conservatisme et de modernité. Puisez au fond de vous-même l'énergie salvatrice qui vous mènera au changement désiré ou en tout cas qui rendra certaine la voie que vous souhaitez suivre. Voilà pour cette nouvelle lune que vous pourrez bien évidemment retrouver soit sur notre site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Facebook et bientôt sur notre page Instagram. Nous aurons l'occasion d'ici les prochaines semaines d'aborder d'autres thématiques astrologiques et notamment la pleine lune qui aura lieu en Scorpion, la rétrogradation de Vénus aussi, qui va énormément compter sur les relations affectives et amoureuses dans son ensemble. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.